Ah, salut à tous, ici Dorado, j'espère que vous avez la forme, j'espère que votre journée betting se passe bien. Petite note audio, vu que bon, il y a 42% des gens qui veulent une vidéo YouTube de conseils. Bon, là, j'ai pas forcément le temps de la faire. Du coup, je vais faire une note audio sur Telegram. Je pense que ça aurait été bien de discuter aussi ensemble de ça en live, c'est pour ça que j'ai proposé les directs. Mais c'est par rapport à la Coupe du Monde qui commence dimanche. Et je sais qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux qui vont se faire éclater. Ils vont se faire éclater, mais aussi des parieurs, on va dire, qui débutent, mais qui ont déjà fait du pari sportif, qui font du pari sportif depuis quelques mois, etc. Et on va dire que ça va être leur première compétition officielle de Coupe du Monde, des grandes compétitions majeures. Et j'ai envie de vous mettre en garde parce que pour pouvoir générer du gain dans les paris sportifs, il faut voir long terme. D'accord. Il faut voir long terme. Il faut que tu aies déjà ta stratégie qui est en place. D'accord. Moi, j'ai fait l'Eurobasket en septembre. J'ai fait les Jeux Olympiques il y a un an. C'est pas des compétitions qui sont faciles. C'est des compétitions de masse qui durent 15 jours, 15 jours, un mois, grosso modo. Les cotes sont plutôt bien ajustées. Tout le monde, la loi des grands nombres font que les cotes s'ajustent mieux. Et que bah, les values sont plutôt fines. D'ailleurs, plus vous vous approcherez de l'heure du match, moins il y aura de value logiquement sur les différentes rencontres. Donc là, normalement, vos pronostics de la première journée doit être plus ou moins validé depuis peut-être qu'on a les sélections officielles des équipes, quoi. Mais pas le jour du match, sauf information. Mais là où je veux en venir, c'est que ça se prépare une Coupe du Monde. C'est pas ah trop bien machin, allez je vais déposer X euros sur mon book et allez, on va faire du betting, on va se gaver durant la Coupe du Monde, etc. Non non. La stratégie, vous l'avez déjà testée, vous l'avez déjà en place. La Coupe du Monde, c'est peut-être un poil différent dans le format qu'un championnat majeur, mais grosso modo, votre stratégie ne doit pas être drastiquement opposée en Coupe du Monde que ce que vous faites durant toute la saison. D'accord? Donc déjà, si vous n'avez pas réussi à gagner de l'argent grosso modo dans la saison parce que vous gamblez, vous faites des combos, vous surmisez, etc., la Coupe du Monde, ça va être pire parce que vous serez bombardé de pubs à la télé, vous serez sollicité incroyablement par les bookmakers qui vont vous offrir peut-être des bonus, vont vous envoyer des notifications sur votre smartphone, etc. etc. Et du coup, si vous voulez vous en sortir en Coupe du Monde, déjà en plus un c'est 15 jours un mois je crois. Donc déjà sur 15 jours un mois, on va dire que il y a une grosse part de variance positive ou négative. J'ai fait un excellent Eurobasket. Je sais que j'ai eu de la variance positive. On va pas se le cacher. Quand vous prenez un bet et vous avez potentiellement de la value, mais sûrement de la value. Mais quand vous avez 80% des scénarios qui sont en ma faveur, je sais que j'ai une variance positive dans ce sens-là. J'aurais très bien pu me faire éclater, mais j'avais pris des bons bêtes parce que j'ai juste pas eu les scénars en ma faveur sur ces 15 jours de compétition. D'accord? Donc déjà, c'est une compétition sur une courte durée qui fait que la variance va être beaucoup plus présente. D'accord? D'accord? Et il faut surtout que vous ayez déjà votre stratégie en place, quoi. Si vous avez aujourd'hui pas un historique de plus de 1000 bêtes positifs, d'accord, en battant la closing odds comme je l'enseigne dans mes différentes formations, ça sert à rien de faire la Coupe du Monde. Ne jouez pas la Coupe du Monde. Ne faites pas, si vous n'avez pas votre stratégie qui est gagnante aujourd'hui et que vous ne pouvez pas m'envoyer en privé un bilan avec plus de 1000 pronostics qui est en positif, avec une stratégie cohérente, parce que des fois vous envoyez des bilans, il y a un coup il y a des combos, un coup il y a des grosses cotes, un coup il y a des petites cotes, un coup c'est en simple, un coup c'est du multisport, non, un truc qui est cohérent, un truc qui a plus de 1000 pronostics, vous prenez que des over-under, que des handicaps, que des victoires sèches, que des performances joueurs, un truc carré, quoi, d'accord. Si vous n'avez pas ça, qui est en positif et avec un bilan qui est carré,
ne faites pas la Coupe du Monde. Je suis désolé de le dire, mais ne faites pas la Coupe du Monde. Le seul truc que vous pouvez faire, ok, Dorado, j'ai pas ma stratégie, mais j'ai envie de miser pendant la Coupe du Monde. Pas de problème. Pas de problème, mon ami. Tu sais ce que tu fais? Tu t'alloues un budget pour cette Coupe du Monde. Ça peut être 50 euros, ça peut être 100 euros. Si vous perdez ces 100 euros, ces 50 euros, c'est fini, plus de Coupe du Monde. C'est-à-dire que vous déposez, allez, je me dépose 100 euros sur PS38 ou sur votre book préféré. Et dès le premier match, vous mettez 100 balles et que vous les perdez, il n'y a pas je remets 100 balles. C'est fini, la compétition, elle est terminée. Alors là, ce sera un bon test pour finalement gérer votre bankroll. Pour pas céder à la tentation de redéposer. D'accord, de vos tilts, etc. Non, vous allouez un budget, vous mettez 100 euros sur votre book. Vous vibrez avec ces 100 euros pendant la Coupe du Monde. Vous mettez, voilà, peut-être vous faites des mortal combos, vous faites quelques petits combos à coût de 2, 1 euro, 5 euros, 10 euros. Mais à la fin, si vous avez plus ces 100 euros, ils sont liquidés, il n'y a plus rien parce qu'après la phase de poule, bah en fait, vous avez mal géré votre bankroll. Vous avez mis à coût de 20 euros, à coût de 10 euros, à coût de 5 euros, etc. Vous avez fait des combos et c'est pas passé. Bon, bah voilà, terminez la Coupe du Monde, game over. Et ça va vous montrer à quel point on vise long terme, en fait. Déjà, vous me remercierez parce que si vous n'avez pas reçu cette note audio, vous aurez peut-être mis 100 euros à coût de 100 euros, à coût de 100 euros, vous auriez perdu peut-être 1000 euros sur la compétition. Parce que les gens me font rigoler. Ah, Coupe du Monde, on va se gaver. Pendant la Coupe du Monde, le chiffre d'affaires des bookmakers, donc les pertes des barrières, augmentent à chaque Coupe du Monde. En 2018, c'était plus qu'en 2014. Et là, ça va être encore pire. D'accord? Donc, encore plus avec les situations économiques qui est à côté. Donc, allouez-vous un budget si vous voulez parier la Coupe du Monde. 100 euros. Moi, je vous invite à vibrer avec des petits combos à coût d'1 euro, 2 euros. Puis à la fin, vous avez perdu 100 euros, mais vous êtes amusé, vous avez vibré, etc., etc. Et vous êtes content, etc., etc. Et si vous avez fait du bénéf, bah, tant mieux. À la fin, vous avez 150 euros à la fin de la Coupe du Monde, tant mieux. Mais pas plus, les amis. Ou alors, vous avez déjà votre stratégie avec un historique de plus de 1000 pronostics en positif. Vous savez ce que vous allez faire. Vous avez tout mis en place. Vous avez préparé votre compétition. Et dans ces cas-là, vous faites la Coupe du Monde correctement comme d'hab. Vous suivez votre stratégie et votre plan. Mais si ce n'est pas ça, faites très très attention. Donc c'était le petit conseil que j'avais envie de vous donner, ou le gros conseil, hein, ça dépend comment on le voit. Mais hyper important, parce que moi je veux pas des gens à la fin de la Coupe du Monde en pleurs, en privé, à me dire ah Dorado j'ai trop perdu, machin, nanana, nanana, nanana. À un moment vous êtes majeur et responsable comme j'aime le dire, vous prenez vos décisions et voilà quoi. Donc faites bien attention à ça. Pour moi, il y a deux catégories, soit ceux qui ont déjà leur stratégie en place avec un historique qui est déjà en place, etc. Et vous faites comme d'habitude, et ceux qui n'en ont pas. Donc si vous ne pouvez pas m'envoyer en privé votre bilan avec plus de 1000 pronostics, c'est que vous n'êtes pas prêt, c'est que vous avez besoin de vous former, c'est que vous ne gagnez pas dans les paris sportifs et que vous ne pouvez pas vous aventurer dans une Coupe du Monde comme celle-ci. Vous allez vous faire exploser l'oignon, sauf si variance positive, vous allez gagner, mais ça va être des anecdotes. Et de toute façon, même si vous gagnez sur la Coupe du Monde, la variance va vous rattraper derrière. Donc ok, vous serez peut-être en bénéf à la fin de la Coupe du Monde, mais après les amis, le betting ça s'arrête pas, hein, ça continue, ça continue. Et en juin 2023, quand tous les grands championnats seront terminés, là en fait, bah vous serez fait éclater. Donc voilà, le conseil que je voulais vous donner. Peut-être que je ferai une vidéo sur YouTube si j'ai le temps, mais en tout cas, au moins vous sur Telegram, vous êtes au courant de cela.